Hello et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler d'une méthode qui peut vraiment transformer ta routine skincare, surtout si tu ne sais pas utiliser des actifs, si tu n'arrives pas à les combiner correctement ou si ta routine est beaucoup trop complexe. Cette méthode s'appelle le skin cycling. C'est une méthode hyper simple. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer d'où ça vient, à quoi ça sert, comment ça fonctionne et comment tu peux l'appliquer sans faire d'erreur. Alors, le skin cycling, c'est une routine de soins qui a été créée et développée par une dermatologue américaine qui s'appelle le Dr Whitney Bowie. Alors en fait, en travaillant avec ses patients, elle s'est rendue compte que beaucoup d'entre eux utilisaient beaucoup trop d'actifs avec une concentration trop élevée ou qu'ils n'arrivaient pas à les combiner correctement ou que leur routine était beaucoup trop complexe ou trop longue. Et ces patients-là allaient la voir parce que ils avaient la peau hyper abîmée avec des irritations, des rougeurs, la peau qui brûle, etc. Souvent, quand on teste une nouvelle routine ou qu'on intègre des nouveaux actifs, on pense que cette période s'appelle la purge, alors qu'en fait, la peau est tout simplement en surcharge. Donc, pour aider ces patients à avoir une routine beaucoup plus structurée et une peau beaucoup plus saine, elle a imaginé le skin cycling, qui est une méthode en 4 étapes qui alterne entre actifs ciblés et nuit de récupération. Et en fait, cette méthode, elle te permet de booster tes résultats, mais sans agresser ta peau. Dans sa version la plus classique, cette méthode, c'est un cycle en 4 soirs que tu viens répéter en fait continuellement. Le soir 1, c'est l'exfoliation. Le soir 2, ce sont les rétinoïdes. Et le soir 3 et 4, c'est l'hydratation, préparation, récupération. Et tu recommences. Par contre, c'est pas une routine qui se fait sur le long terme. Le docteur Bowie recommande que ça se fasse sur 4 à 6 semaines. Et ensuite, tu reprends ta routine classique. Tu observes ta peau et tu ajustes en fonction. Ce qui est bien avec cette méthode, c'est qu'elle n'est pas rigide. Donc, elle peut parfaitement s'adapter à ton type de peau et ses besoins. Et elle va aussi t'apprendre à mieux utiliser tes soins et surtout de les utiliser au bon moment. Donc, le premier soir, tu exfolies. L'exfoliation va te permettre d'éliminer les cellules mortes, de lisser le grain de ta peau et de préparer ta peau à recevoir les actifs du lendemain. Par contre, si tu exfolies ta peau excessivement, tu auras tout le contraire. Déjà, tu vas affaiblir ta barrière cutanée, tu vas perturber l'équilibre naturel de ta peau. Et en fait, si tu fais ça sur le long terme, tu auras probablement des irritations, des rougeurs, des desquamations et ta peau sera forcément beaucoup plus sensible, réactive et elle va vieillir prématurément. Et ce qui est bien avec cette méthode pour éviter toutes ces problématiques, on sépare l'exfoliation des actifs puissants. Donc, on les utilise 2 jours différents et on minimise les réactions de ta peau. Ce qui est le plus important pour l'exfoliation, c'est de trouver un produit qui correspond à ton type de peau et à ses besoins. Ça peut être un sérum, une crème, un pad, une lotion. Il y a plein de produits actuellement sur le marché qui font office d'exfoliation. D'ailleurs, je pense que cette partie doit faire l'objet d'une deuxième vidéo pour qu'on puisse vraiment rentrer dans les détails. En attendant, je vais te mettre un petit tableau juste ici sur lequel tu peux vraiment te référer pour choisir quel exfoliant est mieux adapté à ton type de peau. Après, ce qui est bien, c'est que sur le marché, il y a pas mal de choses qui lient non seulement l'exfoliation, mais aussi l'hydratation, la protection, comme par exemple une lotion qui peut être exfoliante avec du squalane. Donc, ça va non seulement exfolier ta peau, mais ça va aussi la nourrir et l'apaiser en même temps. Et si tu vois que un soir, quand c'est ton jour d'exfoliation, tu vois que ta peau n'est pas capable en fait de l'encaisser, c'est ok et c'est tout à fait normal. À ce moment-là, tu restes dans ta routine réparation, hydratation, protection jusqu'à ce que ta peau soit prête. Comme j'ai dit juste avant, le skin cycling s'adapte vraiment à ton type de peau, à ses besoins et à ta personne. C'est vraiment pas une routine qui est rigide, même si ça reste un cycle sur 4 jours. Tu peux vraiment l'adapter en fonction de tes besoins. Le deuxième soir, c'est là où tu appliques ton rétinoïde. Les rétinoïdes sont l'un des ingrédients les plus puissants que tu peux intégrer dans ta routine de soins. Ils vont augmenter la production de collagène, améliorer ton grain de peau et stimuler le renouvellement cellulaire. Étant donné que les exfoliants favorisent aussi le renouvellement cellulaire,
si on l'utilise le même soir, eh bien, ta peau sera beaucoup plus sensible. Et en fait, c'est tout le principe de cette méthode, c'est de les utiliser séparément, justement pour minimiser cette sensibilité. Dans la version classique du skin cycling, c'est le soir où on vient appliquer du rétinol. Par contre, si tu débutes, tu peux utiliser aussi des rétinoïdes beaucoup plus doux. Tu as le rétinal, le bakuchiol qui est une alternative végétale ou l'acide azélaïque qui est très doux si tu ne tolères pas les rétinoïdes. L'idée ici, c'est vraiment d'utiliser un seul actif et pas en utiliser plusieurs et surtout de commencer progressivement. Donc, commence toujours avec un pourcentage très bas pour commencer le temps que ta peau s'habitue. Et ensuite, si ta peau les tolère bien, eh bien, tu veux augmenter progressivement. Le troisième et quatrième soir, on entre dans la phase de repos cutané et ce n'est pas une phase inutile. Ces 2 soirs-là sont vraiment là pour apaiser ta peau, l'hydrater, l'aider à se régénérer naturellement, à la renforcer, à calmer les inflammations et à reconstruire sa barrière cutanée. Donc, on n'applique pas d'exfoliant ni de rétinoïdes. À la place, on vient utiliser des crèmes hydratantes ou des sérums apaisants. Tu peux utiliser par exemple de l'acide hyaluronique, de l'aloe vera, il y a des céramides, le panthénone ou de l'huile végétale. Le conseil que je peux te donner, c'est toujours de combiner un sérum, une crème ou l'huile et une crème pour bien sceller l'hydratation, venir nourrir ta peau et l'apaiser avant le prochain cycle. Si tu te reconnais dans au moins un de ces cas ou plusieurs, si tu veux intégrer des actifs puissants mais que tu sais pas comment faire, tu veux optimiser ta façon d'utiliser des actifs puissants ou tu as déjà eu certaines réactions à des actifs mais tu sais pas trop pourquoi, tu as une peau mature ou tu te retrouves plus trop dans tous tes produits et que tu veux clarifier tout ça, eh bien je pense que cette méthode, le skin cycling, peut vraiment t'aider. Alors, ce n'est clairement pas une méthode miracle, mais ça te donne quand même une base pour intégrer des actifs qui sont puissants. Mais avant de commencer d'utiliser le skin cycling, il est vraiment très important de ne pas oublier certains points. Le premier, c'est de toujours faire un test cutané d'un nouveau produit avant que tu l'intègres dans ta routine. Le deuxième point, c'est d'intégrer progressivement chaque nouveau produit un à un. Un exemple tout simple, si tu as acheté une crème au céramide et un sérum au rétinol, eh bien tu vas d'abord intégrer ta crème au céramide pendant en tout cas 1 à 2 semaines et ensuite tu vas intégrer ton rétinol pour que vraiment ta peau puisse s'habituer à ces nouveaux produits, mais surtout que tu puisses identifier le produit si tu as une réaction allergique ou autre. Le troisième point, c'est d'utiliser un SPF. C'est vraiment obligatoire étant donné que tu utilises des exfoliants et des rétinoïdes. Ça va sensibiliser ta peau au soleil et donc le SPF, c'est un non négociable. Et le quatrième point qui est le plus important, c'est que cette méthode ne se fait pas sur le long terme. C'est une routine qui s'applique entre 4 à 6 semaines en fonction de la tolérance de ta peau. Si tu as vu mes vidéos précédentes, je pense que tu le sais déjà, mais je suis en train de préparer ma peau pour mettre en place en fait cette méthode et de voir les résultats qu'elle peut apporter à ma peau. Donc comme tu le sais, j'ai déjà intégré dans ma routine une crème hydratante au céramide et une fois que j'aurai terminé les actifs que j'utilise actuellement, je vais intégrer gentiment le rétinol. Donc je pense honnêtement que je vais t'emmener avec moi dans cette routine pour que tu puisses avoir mon avis quotidien et ensuite avoir un avis définitif à la fin des 4 à 6 semaines, à voir ce que ma peau peut tolérer. Et surtout, je vais te faire un avant-après pour voir si tu as des vrais résultats si tu utilises cette méthode. Donc, si tu ne veux pas louper les prochaines vidéos et si cette vidéo t'a plu ou qu'elle a pu t'aider à mieux comprendre le skin cycling, pense à la liker, à t'abonner à la chaîne et à activer les notifications pour être au courant dès la sortie de la prochaine vidéo. Moi, je te fais plein de bisous et je te dis à bientôt.